ce soir parce qu'il y a environ 10 jours, l'Azerbaïdjan a attaqué le Haut-Karabakh, qu'on appelle Artsakh en arménien, qui est un territoire historiquement arménien où 99% de la population est arménienne. Le but de Ilham Aliyev et de son allié turc Erdogan, c'est de prendre ce territoire et de le vider des Arméniens. Aujourd'hui, il y a des civils qui meurent, c'est des crimes de guerre qui sont en train d'avoir lieu. Il y a des bombardements tous les jours sur des immeubles civils, sur des monastères, des églises. On est là aujourd'hui pour faire entendre notre voix, pour que la communauté internationale reconnaisse l'indépendance de cet État et qu'enfin qu'on puisse vivre en paix. On en a marre depuis 1915 et même avant, on s'est toujours fait exterminer. Plus jamais ça, on l'a dit, et aujourd'hui on veut faire entendre notre voix. Nous sommes pour la paix, nous le disons encore, nous voulons vivre en paix, nous sommes des pacifistes. Nous sommes lassés que nos pays voisins veuillent nous exterminer et ne nous laissent pas vivre en paix sur nos terres. Aujourd'hui, Ilham Aliyev, son économie est en chute libre. Aujourd'hui, les médias sont complètement coupés. En Azerbaïdjan, sa population ne sait pas ce qui se passe. Ils ne savent pas pourquoi ils ont déclenché cette guerre. Il faut savoir que Ilham Aliyev a coupé les médias parce que sa population n'est pas pour cette guerre. Aujourd'hui, juste ce qu'ils nous reprochent, c'est que eux, ils veulent rattacher le Karabakh, le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Alors que la population a fait un vote dans les années 80, fin des années 80, pour réclamer leur indépendance. Sauf que l'Azerbaïdjan n'a pas accepté et il s'est commencé des massacres et une guerre. Il y avait un cessez-le-feu. Sauf que le cessez-le-feu a complètement été violé le 27 septembre au matin, quand ils ont commencé à bombarder, à lancer des roquettes et toutes sortes de bombes sur la capitale, sur les populations civiles. Il y avait un cessez-le-feu qui devait être respecté. Il n'a pas été respecté par l'Azerbaïdjan. Ce qu'ils veulent, eux, c'est nous enlever les Arméniens de cette terre. Sauf que ça fait 3000 ans que cette terre appartient aux Arméniens. Les Arméniens sont sur cette terre. Vous pouvez aller voir. Il y a de nombreux monastères, de nombreuses églises, de nombreuses croix de pierre. C'est un territoire, c'est un des berceaux de l'arménité. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est inconcevable que les Arméniens se fassent encore exterminer parce qu'ils n'ont pas le droit de vivre sur leur terre. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a été le premier chef d'État de la communauté internationale qui s'est exprimé et qui a reconnu que c'est l'Azerbaïdjan qui avait commencé les hostilités, soutenu par des djihadistes et aussi soutenu par la Turquie. Aujourd'hui, c'est le seul chef d'État qui a fait ça, alors qu'il est dans le groupe de Minsk, le groupe de l'OSCE, qui est censé justement essayer de trouver une solution. Aujourd'hui, face à la réalité, et parce que c'est injuste, il croit, aujourd'hui Emmanuel Macron ne ment pas. Aujourd'hui Emmanuel Macron, et il l'a lui-même confirmé, ce que l'Azerbaïdjan ne confirme pas et dément. Il a confirmé la présence des djihadistes, il a confirmé la présence et l'aide, le soutien de la Turquie, qu'il a d'ailleurs dénoncé. Donc ce qu'on espère aujourd'hui, on espère que la France va reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh pour qu'enfin il puisse y avoir la paix dans cette région. S'il vous plaît, avancez un petit peu pour libérer la chaussée. Merci. Avancez pour libérer la chaussée, s'il vous plaît. Ժողովուրդ խնդրում եմ բոլորս էլ պաշտվենք, եղած է առինք, կարակ հբարդելար, մեր զինվորները մեզնով հբարդ են, խնդրում եմ բոլորս էլ կամաց պաշտվենք, շնորհակալ եմ։ On est venu pour manifester notre soutien à nos frères arméniens qui sont sur le front, qui se battent. Il y a des milliers de jeunes de 18-20 ans qui sont morts et on vient aussi pour la reconnaissance de l'Artsakh, qui est notre combat aujourd'hui. On veut la reconnaissance de l'Artsakh.
Oui, apparemment les djihadistes c'est confirmé, leur présence a été confirmée et par divers réseaux et par des gouvernements, par Macron, par Poutine. Donc oui, la présence des djihadistes a été confirmée apparemment sur place. À un moment donné, dans les premiers jours de la guerre, en appelant à Erdogan de pas trop pousser à l'escalade, cette intervention-là, je pense qu'elle était très importante parce qu'elle a aussi montré à Erdogan qu'il ne fallait pas non plus trop en faire et trop s'enflammer parce qu'on sentait déjà il a pas mal poussé, il a été pas mal derrière Aliyev et je pense qu'il a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé ces derniers jours. Et donc oui. Si ça devenait beaucoup plus grave sur le front en Arménie et que ça venait à y avoir une escalade, tout est possible. Nous, on va soutenir comme on le fait depuis tout le temps. On n'a jamais rien lâché. On a un peuple qui n'a jamais rien lâché. Si on est encore là aujourd'hui, si on est encore vivant aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a jamais rien lâché. Et on continuera à rien lâcher. Comme on a toujours fait. C'est dans nos veines, c'est dans notre sang, c'est comme ça. On est un peuple qui a dû se battre pour exister. Et on continue à se battre pour exister. Ça, c'est le fil de notre histoire. Notre histoire, elle est faite que de ça. De devoir se battre pour exister. Voilà. Ils disent que c'est leur terre, mais c'est des barbares. On a des églises qui datent du 4e, 5e siècle. On existe depuis plus de 2000 ans. On est les premiers chrétiens au monde. Et ils veulent récupérer nos terres, Artsar, pour construire le Grand Ottoman. Et jamais l'Arménien ne le laissera, jamais. On est une unité, on est mobilisé pour défendre. On a une foi forte. On est un pays qui a souffert avec le génocide, avec le tremblement de terre. Et ensuite, dans les années 90, on a encore eu une guerre avec les Turcs. Et là, ils refont. Et là, ils veulent récupérer ces terres, ils reviennent à la charge. Jamais. C'est des musulmans. Ils n'ont pas ces terres. On a des églises qui ont été construites depuis 4e siècle. Si c'est des musulmans, c'est pas leur terre. Ils n'ont pas d'église, les musulmans. C'est des mosquées. C'est nous, on est un peuple ancien qui existons avec nos cultures anciennes, riches. Et nos églises, c'est tellement... On a tous pleuré quand on a vu ces images. L'église à Artsar qui a été détruite. On ne va pas laisser faire. On ne va pas les laisser faire parce qu'on est un pays, un peuple qui croit et une unité dans le monde entier. On va se battre. Harteloueng, ça veut dire qu'on va se battre, on va vaincre et on va arriver à avoir la paix. On est un pays pacifique, on veut la paix. Il y a des milliers d'enfants, de grands-mères, de grands-pères, des femmes enceintes qui sont morts. Ce matin, j'ai téléphoné à ma tante qui est directrice d'un hôpital à Erevan. Elle nous dit, elle reçoit des jeunes de 18-19 ans avec des membres coupés. C'est pas une guerre en ce moment, c'est une guerre de drones. Israël a vendu des drones à la Turquie. La Turquie a laissé leur matériel d'armes au mois d'août à l'Azerbaïdjan et ils savaient très bien, ils ont prémédité la chose. Ils ont prémédité tout ça pour conquérir, ils veulent conquérir l'Arménie. C'est petit à petit. Mais si on laisse faire, ils vont arriver à Erevan. Et il est hors de question. Il est hors de question qu'on se laisse faire. On est un pays, ça c'est dans nos gènes. On est fort, on est une unité. On a tous dans nos gènes. Nés en Arménie, des gens de la diaspora. On a tous ce gène dans nos veines. On ne laissera pas la Turquie, l'Azerbaïdjan récupérer nos terres. C'est des terres de nos anciens. On peut pas. Excusez-moi, je suis émue parce que c'est pas possible quand on entend
des jeunes de 18 ans qui arrivent avec des bras coupés, des jambes coupées ou des infections dans le sang et on peut plus rien faire, ils meurent instantanément dans les hôpitaux, c'est la folie. Aujourd'hui, on est à 1200 morts. On nous dit il y a 300 soldats, mais non, on est à 1200 morts, c'est catastrophique. Et Macron, Poutine et Trump, ils sont là à dire cesser le feu. Non, il faut arriver à les stopper. Selon vous, pourquoi ils s'en prennent aux églises? Parce qu'ils veulent détruire la race arménienne. C'est un combat pour la religion. C'est un combat de religion. C'est pas un combat de terre, c'est un combat de religion. Ils veulent construire le nouveau ottoman. Ils veulent finir le génocide. Ils veulent avoir un deuxième génocide. On ne laissera pas faire, on ne laissera pas faire. On est mobilisé dans le monde entier, on est une unité forte. Avec notre foi, on va gagner.